l'impression que j'ai plus d'affinité avec son frère qu'avec lui. C'est-à-dire, t'as plus d'affinité avec son frère qu'avec lui? J'ai l'impression qu'on passe plus je sais pas, on a plus de délire ensemble, je me projette plus avec lui. Comment ça, tu te projettes avec lui? Parce que c'est plus une personne qui pourrait me correspondre plutôt que mon frère. Il est plus beau que ton mari, il est plus intelligent que ton mari, Wow. il est plus riche que ton mari, il est plus fort que ton Ouais. mari. Franchement, c'est un peu un mélange de tout ça. Toi, finalement, tu te sens lésé, tu te dis j'ai pris le plus nul. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, t'as pris l'iPhone 14 alors que le 16 Pro Max est sorti. Exactement. Alors pourquoi tu t'es mise avec lui? Puisqu'apparemment ton mec n'a aucune qualité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les frérots, mais elle n'a cité aucune des qualités de son homme. Et d'après ses dires, son frère est meilleur que lui en tout point. Donc, in fine, pourquoi tu t'es mise avec lui? Par dépit? Tu t'es mise avec lui par dépit? C'était en attendant d'avoir mieux? C'est quoi? C'est ta famille qui te l'a présenté pour que tu puisses te marier avec lui par la suite? Pour suivre le schéma familial? C'est ça? J'essaie de comprendre ta logique. J'essaie de comprendre la mentalité de certaines citadines pour savoir un peu ce qu'il s'est passé. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi vous êtes aussi ravagés? Qu'est-ce qui a merdé en fait? C'est quoi? Vous avez été bercé trop près du mur? Vous avez été mal éduqué? C'est dû à un conditionnement social? Pourquoi vous êtes aussi légère? Pourquoi vous êtes des chouans comme ça? Et je me pose aussi des questions sur les hommes notamment. Comment vous faites pour être attiré par ce genre de meuf? Le frérot là qui sort avec elle, comment tu fais? Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? On aimerait savoir. Est-ce que tu entends comment ta meuf parle de toi? Pour qu'une meuf parle ainsi de son homme, ça veut bien dire qu'elle ne t'a jamais respecté durant la relation. Et de surcroît, elle construit du ressentiment envers toi. Vous savez, les meufs, avant de vous larguer, elles construisent toujours du ressentiment. Au début, elles rêvent du mec avec qui elle va forniquer, quoi. Là, en l'occurrence, elle rêve de son beau-frère. Ah, elle y croit dur comme fer. Ah ouais. Ensuite, elles alignent tous vos défauts. Elles mettent en exergue tous vos défauts en vous faisant passer pour une merde. En sololiquant dans leur chambre, en se convainquant qu'elles font le bon choix. Et après, elles appellent leurs copines pour que ces dernières les confortent, voilà, dans leur bêtise. Toujours pareil. Là, elle a appelé Ranel, son influenceuse préférée, pour qu'elle lui donne des tips pour tromper son mec en scred. Et elle y croit, c'est ça le pire. Elle y croit. Elle pense vraiment que la relation qu'elle a avec son beau-frère, alors après je ne sais pas si ce dernier est au courant, je ne sais pas s'il joue le même jeu qu'elle, je ne sais pas s'il est au courant, tu vois, je ne sais pas si ça a sens unique, si c'est réciproque de son côté. Mais elle y croit. Alors que cette relation ne peut pas aboutir. Parce que les parents de son mec vont mettre leur veto à la relation. Parce que ça va briser la famille. Et ça va briser la relation des deux frères. Mais ça, elle en a rien à foutre. Les frérots, il faut apprendre à structurer vos relations. Déjà, comment se fait-il qu'elle passe du temps avec son beau-frère? Même si celui-ci fait partie de la famille. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment se fait-il qu'elle flirte avec son beau-frère? Ah oui, frérot, tu es trop laxiste. Moi, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, j'ai vraiment l'impression, je me pose des fois des questions, j'ai l'impression que vous aimez les chouans, pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous aimez les chouans. Plus elle vous maltraite, plus vous kiffez. J'ai l'impression que vous aimez bien les relations en dents de scie. La vérité. J'ai vraiment l'impression que vous avez une appétence pour les chouans.
moins elle vous respecte, plus vous kiffez. Dès que vous avez une meuf respectable entre vos mains, c'est comme si vous la laissez partir, quoi. Vous la laissez filer entre vos mains. C'est comme si elle part. Vous n'arrivez pas à la garder. Mais vous, je sais pas, vous êtes capable de faire preuve d'abnégation pour des chouins qui n'en valent pas la peine. Mais c'est un truc de malade, quoi. Non, mais je me pose des questions, quoi. Franchement, les mecs, à un moment donné, ce n'est pas normal. Déjà, le fait de vivre ce genre de choses, moi, pour moi, je trouve ça, pour moi, c'est impensable, quoi. C'est comment vous faites, quoi. À un moment donné, vous devez être capable de réagir avec promptitude. Ce n'est pas normal de vivre ça. Comment tu peux t'infliger ça en tant qu'homme? Alors, de deux choses l'une. Soit tu es une personne apathique, c'est-à-dire que bon, tu es une serpillière, hein, tu subis ta relation, en gros, tu acceptes d'avoir le statut de perdant, tu vois, c'est la meuf qui décide, et puis bon, je pense que tu es voilà, dans une dépendance affective et tu as peur de chambouler ta relation parce que pour toi c'est trop risqué, tu as cette hantise de finir seul ou de te retrouver seul sur le marché. Soit tu n'as pas su lire les signaux que ta meuf t'a envoyés. Et je trouve ça quand même dramatique. Et la chute va être brutale, mon pote. Ah oui. Regarde comment elle parle de toi. Est-ce que tu entends ce qu'elle te dit? Est-ce que vous avez vu la violence de la métaphore? Quand Ranel lui avait dit « Ouais, c'est comme si tu sortais avec l'iPhone 14 au lieu du 16 Pro Max. » Alors que son frère, c'est le 16 Pro Max. Et elle a validé parce qu'elle pensait que Ranel allait dans son sens. Alors que c'était ironique de sa part. Ah non, c'est chaud, hein. C'est chaud. Punaise. Ah non, mais à un moment donné, les frères, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, les gars, en France, quoi. Je sais pas, mais respectez-vous. Essayez d'être... je sais pas, mais... ayez des critères, j'en sais rien. Respectez-vous. L'estime de soi, c'est important. Oh non. Waouh. En tout cas... قحبة. Ah, ça, c'est clair que c'est une chose. Ah là, ma chérie, Pro Max, ماشي بنت الناس. Normalement, ni l'un ni l'autre. Tu mérites pas. Tu mérites pas, Arti, parce que ntia جنس غدار. Ntia فيك الغدر. Ça veut dire dans ton cœur, il y en a un autre. Et toi, finalement, t'es arrivé, t'avais un. Et t'es parti voir l'autre et tu dis, ah non, en fait, عجبني هذاك. À quelle heure tu fais ça? À quelle heure بنت الناس وبنت الأصل elle fait ça? À quelle heure بنت الناس elle fait ça? Et يلا, انتي ils t'ont ouvert leur porte. انتي au lieu de rester في دارك معززة مكرمة, rester t'asseoir dans ta maison jusqu'à ce qu'ils viennent te chercher et que tu ne fréquentes pas. Moi, je vais pas fréquenter mon beau-frère. Normalement, le beau-frère, tu le vois, mais l'Eid. Tu le vois de temps en temps quand ils viennent à la maison. Yani à quelle heure, Habiba, les sentiments ils vont se lever? À quelle heure أنا غادا نشوف هاد الشي كامل? ياك أنا normalement mon mari معمر لي عيني. Mon mari, ça y est, mes yeux ils sont pleins, c'est mon mari, enfin. Là, c'est quoi, ma sœur? Quand bien même tu vas arrêter, ouais, tu veux dire quoi? On n'a pas mis de barrière comme ça. Mais comment ça, on n'a pas mis de barrière? Ton éducation, elle met une barrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas été éduqué? Ta mère, elle t'a pas éduqué. Comment? Yallah. On fait comment maintenant? On fait comment? Non, c'est pas qu'on fait comment. Elle t'a appelé pour que tu lui donnes des tips pour qu'elle puisse, par la suite, tromper son mec actuel en scred. C'est tout. Il faut que tu comprennes une chose, Ranel. Les meufs, quand elles appellent, enfin, quand elles t'appellent, elles ne t'appellent pas pour que tu leur trouves une solution. Elles appellent juste pour que tu les confortes dans leurs bêtises. Voilà. Aujourd'hui, on vit dans un monde où personne contrôle ses émotions. Tout le monde, en fait, on est dans une forme de nombrilisme. C'est moi et ma personne, c'est moi et mon plaisir. J'ai des pulsions, je dois les assouvir. Voilà, je ne contrôle rien. C'est comme si les gens, ce sont des gros bébés. On a l'impression qu'ils n'ont aucune maturité émotionnelle, même quand tu l'entends parler. Tu sens que la meuf, elle n'a aucune maturité émotionnelle. Et comme c'est encouragé par la société,
Voilà, on est dans une forme de dégénérescence. Hein. Ah non, mais moi, j'ai 10 à 20 fois plus de testostérone qu'une femme. Par conséquent, je dois alpaguer toutes les meufs qui se trouvent sur mon chemin, quoi. Parce que j'ai de la testostérone. Donc ça veut dire que si un mec te bouscule dans la rue, sans faire exprès, bien sûr, tu vas lui mettre une mandale dans la tronche parce que tu dis que tu as de la testostérone. Tu n'es pas capable de te contrôler. C'est ça? Vous voulez vivre dans ce monde-là? Mais c'est incroyable. Si une personne marche sur ta paire d'Air Force One, hein, et admettons que cette paire, c'est une paire blanche, quoi, voilà. Il pleut, voilà, et puis le mec, enfin une personne quelconque t'a marché sur le pied, et il a marché sur tes lacets, parce que vous savez, les lacets, c'est dur à nettoyer, hein, pour retrouver l'éclat, tu vois, de la paire, tu vois. C'est dur. Mais alors, quand tu marches sur le bout de pied, bon, tu me passes un coup de chiffon et c'est fini. Mais là, la personne vous marche sur les pieds. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui mettre une balle dans la tête? Alors oui, ça peut énerver, mais normalement, tu dois quand même gérer tes émotions. Il y a des personnes avec qui ce genre d'action ne passe pas. Il y a des personnes, si tu as le malheur de les bousculer ou de marcher sur leurs chaussures, ils te mettent une balle dans la tête. Vous voyez les discours, ouais, mais moi, une personne ne peut pas rester fidèle tout le long de sa vie, tout ça. C'est des discours de faibles. C'est des discours de faibles. Un mec qui n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est un sous-homme. Une femme qui n'arrive pas à gérer ses hormones, c'est une chouin. Voilà. Ne vous en déplaise. Je vais vous donner un exemple. Si la meuf de votre frère, on va dire que voilà, elle a un béguin pour vous, d'accord? Elle vous témoigne de l'intérêt. Elle vous fait comprendre qu'elle a envie que vous la dosez, que vous la bouillave. Hein, voilà. Mais elle sort avec votre frère. Hein, et objectivement, elle est jolie. Hein, elle remplit toutes les caractéristiques qu'une femme... voilà, toutes les caractéristiques. Voilà, elle remplit toutes vos caractéristiques à vous. Voilà, que c'est, voilà, elle est belle, elle est bonne, il n'y a rien à dire. Objectivement, si votre frère ne s'était pas mis avec elle, vous auriez très bien pu sortir avec elle. Mais elle est avec votre frère. Et le frère... Hein, c'est le sang, c'est vraiment votre frère. Vous avez du respect pour votre frère, ok? Et il y a une autre meuf qui vous tourne autour, mais elle est beaucoup plus moche que la femme de votre frère, tu vois? Mais elle vous témoigne aussi de l'intérêt, elle a un béguin aussi pour vous, ok? Et moi, je vous demande de choisir, hein? Admettons que vous n'avez pas le choix, admettons que vous êtes dans Squid Game, quoi, voilà, et puis on vous demande de bouillave l'une d'entre elles. Laquelle vous allez choisir? Naturellement, si vous êtes quand même respectueux, vous allez bouillave la meuf la plus moche, c'est-à-dire la meuf qui vous tourne autour. Ou même si vous avez des principes, vous n'allez rien faire. Tu vois? Pourquoi? Parce que vous avez du respect pour votre frère. Vos principes vont reprendre le dessus. Voilà. Même si objectivement vous trouvez la femme de votre frère attrayante, vous allez vous contrôler. Ça veut dire que vous êtes capable, ça veut dire que vous choisissez avec qui vous pouvez faire ces bêtises. Par conséquent, le problème, c'est vous. Bah oui. Qu'est-ce qui t'empêche de bouillave la femme de ton frère? C'est une femme, tu es un homme, tu as des hormones. Pourquoi tu assouvis pas tes pulsions? Parce que tu as du respect pour ton frère, donc tu es capable de te contrôler. Alors oui, on a des attitudes reptiliennes, par moment. Mais on n'est pas des animaux. Tu dois être capable de gérer tes émotions. Je ne dis pas que rester fidèle, c'est facile. Je dis juste que c'est possible. Elle est là, la nuance. Et toutes les personnes qui essaient de te faire croire que non, c'est impossible, avec l'hypersexualisation, on a du cul partout, c'est trop compliqué. Oui, je sais que ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Il est important dans ce bas monde de garder ses valeurs. Arrêtez d'être des personnes faciles, des personnes légères. Dès que vous avez dès que vos hormones sont en ébullition, ah non, il faut que je la bouillave, ah putain, il faut que je me fasse bouillave, il faut que j'écarte les jambes. Non, non.
Non, l'amour, ça ne se contrôle pas, voilà. Même si, même si c'est le frère de mon mec, en même temps, il est trop beau, il est trop fort, il est trop. Autrement dit, il est parfait, quoi. Mais arrête, arrête. T'es juste une chouin, sans éducation. Tes parents ont raté ton éducation. Tu es mal éduqué, tu n'as pas de valeur, tu es une chouin, tu n'as pas de principe. Et ta relation ne peut pas aboutir. Une famille qui est saine d'esprit ne peut pas accepter, tolérer ce genre d'action immorale. Mais jamais de la vie. Tu t'attends à quoi là? Tu penses vraiment que tu pourras avoir une relation avec ton beau-frère? Vraiment? Non mais franchement sans déconner quoi. Non mais c'est abusé maintenant. Aujourd'hui maintenant on banalise la tromperie. Bon, on te fait croire que l'infidélité c'est une faute de parcours et puis voilà quoi. En tout cas, vous savez à quel point moi j'exècre la tromperie. Moi, à partir du moment qu'une personne, dès qu'une personne te trompe, en tout cas tu la jettes à la poubelle. Hein. Je vais vous le dire jusqu'à mon dernier souffle, on ne pardonne pas la tromperie. Voilà, tout simplement. Dis-moi, qu'est-ce qui a fait que Je sais pas. et à aucun moment tu t'es dit A'oudou billah minash shaitanir rajim. Ya'oudou billah. Tout le temps. Quel tout le temps? Oui, c'est un mélange de tout en fait. Il est plus beau, il est plus fort, plus intelligent, il est plus riche. Je trouve que j'ai plus d'affinité avec. Non, c'est juste une chienne, hein, c'est une chienne. Bon, voilà. On perçoit on perçoit la bassesse de cette femme, hein, de cette fille, parce que femme, c'est pas une femme, ça. Elle n'a rien dans la tronche. Tu sens que la go, bon, voilà quoi, c'est. On dirait un gros bébé qui n'arrive pas à se contrôler, quoi. Bon, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que. Dites-moi si on vous a déjà trahi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un frère empiète sur vos plates-bandes? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire trahir par un frère et vice-versa? Est-ce que vous êtes déjà fait trahir? Vous êtes déjà fait trahir par une sœur, quoi, voilà. Dites-le-moi en commentaire, partagez-moi vos expériences. Likez, partagez, activez la cloche, ok, c'est très important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.